Comment devenir freelance en 5 étapes Simple. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le choix. Freelance, c'est le choix. C'est le choix total, c'est même carrément la grande force du freelancing. Par exemple, sur les clients, il peut très bien ne choisir que de travailler avec seulement 3 clients. Pas recommandé, on est un peu dépendant. Il peut très bien choisir de ne travailler alors qu'avec 30 clients, par exemple. Pas recommandé, c'est un peu chiant. Donc il faut trouver le juste milieu, en fait. Bref, ça va être à lui de régler ce juste milieu en fonction de ses envies. Son activité, le choix. Par exemple, il peut très bien, s'il est graphiste, préférer faire des logos. Très bien, il va se nicher dans ce type de prestation particulière et ne faire que des logos. Le choix des horaires. Si c'est un gars qui se couche tard, il va se régler dessus et puis il va faire ses propres horaires en fonction de son rythme biologique. De même que le salaire. Je l'ai fait pendant quelques années pour pas dépasser un certain seuil et pas se payer encore plus d'impôts, ralentir son activité pour vivre beaucoup plus confortablement, une vie beaucoup plus tranquille. Mais surtout, la plus grande force pour le freelance, et il le sait, c'est qu'il a entre ses mains la clé de la réussite. Et cette clé, c'est tout simplement qu'il est au contact du client. Donc il est au contact des problèmes du client. Et ça va être à lui d'être un peu imaginatif et de trouver des solutions clés en main. Alors, des solutions clés en main qui vont faire en sorte qu'il n'ait plus à vendre son temps contre des prestations de services, mais trouver un effet levier, comme par exemple une application qui pourrait résoudre le problème des clients qu'il a repéré, ou ça pourrait être des formations. Bref, freelance, c'est un bon début. Comment devenir freelance ? D'abord, il va falloir que vous trouviez votre point de départ. Okay ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez chercher peut-être d'abord un champ de compétences. Commencez pas à dire non, vous avez forcément des compétences. Vous en avez que moi je n'ai pas. Par exemple, vous savez faire des crêpes ? Parce que moi je sais pas en faire. Je sais pas faire dans les crêpes. Alors oubliez pas que freelance c'est pas forcément sur internet, ça peut être aussi dans la vie réelle. Proposer ses prestations de services dans la vie réelle. Mais bon. Donc vous avez compris que chacun a ses propres compétences et peut très bien les proposer contre de l'argent. C'est tout simple, c'est juste ça, freelance, prestataire de service. Autre chose, vous allez pouvoir vous appuyer sur des opportunités. Peut-être que votre meilleur ami fait des sites internet. Alors, collez serré avec votre meilleur ami. Vous lui collez au basque, vous le suivez sur son boulot, vous regardez, faites pas de bruit, mettez dans un coin, vous regardez, vous notez, vous apprenez, vous savez. Au bout d'un moment, vous allez savoir, vous allez développer un champ de compétences grâce à cette opportunité. Donc, cherchez autour de vous quelles sont les opportunités qui vont pouvoir se présenter. Et puis, dernier point sur lequel vous pourriez travailler, c'est une niche, par exemple. Il y a 4 grosses niches, en gros, c'est même plus des niches, c'est carrément des thématiques sur Internet qui fonctionnent. On sait qu'il y a l'amour, on sait qu'il y a la richesse, c'est important sur Internet, la santé, et puis le bonheur. Donc cherchez dans vos compétences s'il n'y a pas dans ces 4 grosses thématiques, s'il n'y a pas quelque part une niche dans laquelle pourriez-vous vous caser. Voilà, ça c'est le point numéro 1, et c'est de trouver un point de départ. Deuxième étape, contemplatif. Je vais vous demander d'être contemplatif. Alors jusqu'ici, ça va, c'est pas trop dur, c'est que du travail qui se trouve là-dedans, un travail de tronche. Donc être contemplatif du marché. Ça veut dire que la première chose que vous allez chercher à faire, une fois que vous avez trouvé quelles seront vos prestations, cherchez où sont les points faibles de votre marché. Regardez bien où les gens se plaignent, où les gens ne sont pas contents, où est-ce qu'ils râlent, où est-ce qu'ils ne trouvent pas de solution, où est-ce qu'ils échouent. Cherchez tout ça sur votre marché parce que ça va être à vous d'apporter les solutions à tous ces problèmes qui sont devant vos yeux. Deuxième chose, les prix. Vous ne pouvez pas vous lancer sur un marché sans connaître les prix. Donc il faut que vous connaissiez absolument toutes les gammes de prix qui sont pratiquées pour que vous-même vous sachiez vous situer un petit peu dans tous ces prix-là. Par exemple, si vous êtes graphiste, il faut que vous sachiez combien est-ce qu'on fait payer sur Internet, une 4x3, un flyer, un logo, ce que vous voulez, mais il faut que vous ayez toutes ces gammes de prix en tête pour que vous connaissiez exactement les prix que vous allez pouvoir pratiquer et faire ça en toute logique. Et troisième chose qui est importante, c'est quelle va être en fait votre compréhension du marché. Parce que ce que vous allez proposer doit tenir compte de tout un tas de choses. Par exemple, soyons concrets, les formations en ligne. Je fais des formations en ligne. Il y a 10 façons, 10 business models pour faire tourner ce business model. Première chose, vous pouvez faire, par exemple, des webinaires une fois par mois et puis vous allez faire tomber dans un tunnel de vente très simple des gens qui vont arriver et qui vont vous acheter vos formations. Vous pouvez très bien faire que des vidéos YouTube, par exemple. C'est possible. Vous pouvez très bien faire que de la pub Facebook. Uniquement que de la pub. Vous pouvez très bien faire un petit peu d'étroit ou encore d'autres choses. Bref, il va falloir que vous ayez une bonne compréhension de votre marché pour voir un petit peu comment fonctionnent les autres pour que vous-même, vous puissiez vous adapter à une version, en tous les cas, celle qui vous semble la moins désagréable.
3, votre marque. On va créer votre marque. Ah non, quand je dis votre marque, c'est pas le logo, c'est pas l'enseigne, c'est pas... Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que vous mettiez en place votre propre philosophie de marque, votre propre différence, votre propre politique de business. Hein, voilà, c'est pas facile. Non, facile. Facile comme tout. Vous avez juste trouvé 3 adjectifs qui vont définir votre business. Alors, prenez-en, je sais pas, qui vous définissent d'abord vous-même. Ça va vous aider. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de foncièrement honnête, eh ben, vous le marquez quelque part là dans votre tête. Vous dites, moi, mon business, je vais le pratiquer de façon la plus honnête possible. Voilà, vous mettez ça là-dedans et vous en mettez 3 adjectifs. L'idée, c'est pas que vous le mettiez partout, vous inscriviez partout, je suis honnête, achetez mes prestations. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est que, à force de l'avoir en vous, ça va se pratiquer vis-à-vis de vos clients. Et puis, un jour, vous aurez un client qui vous dira, moi, j'aime ce prestataire parce que non seulement il me fait du bon boulot, mais en plus, il est honnête. Et là, vous direz, c'est bon, ça y est, ça commence à transparaître ce que je suis. Donc, mettez en place ces 3 adjectifs dans votre tête. Autre chose, mettez en place une phrase type qui va vous aider à 2 choses. La première, c'est à vous présenter. Elle va vous présenter simplement en une phrase clé. Hop, c'est parti. Puis à vous-même, vous éclaircir là encore les idées. Si vous perdez un petit peu le fil au fur et à mesure, hop, vous recadrez facilement grâce à cette phrase type. Alors, il y a 10 000 manières de construire ce genre de phrase. Le plus simple, c'est de mettre dans ce genre de phrase un problème et la solution que vous avez en place pour résoudre ce problème. Alors, par exemple, si vous allez sur mon blog, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, vous verrez toujours créer votre business de formation en ligne rentable de 0 et 100 euros. Donc voilà, si on me demande dans la vie ce que je fais, je dis simplement je crée des formations en ligne rentables pour ceux qui partent de 0 et qui n'ont pas forcément d'argent. Facile. Essayez de faire exactement la même chose, ça vous aidera, encore une fois, vous, à vous recadrer de temps en temps et vis-à-vis des autres, à vous présenter. N'oubliez pas les 3 petits adjectifs. Bon, on avance, mais maintenant, il va falloir passer à l'action. Alors jusqu'ici, vous avez vu que c'est pas trop compliqué. Ça va pas l'être beaucoup plus maintenant. Votre première idée, ça va être d'améliorer votre présence sur le web. Il faut que vous existiez sur Internet, même si vous vous servez pas de choses très très compliquées. Il faut quand même que vous ayez un petit minimum. 4 petites choses à mettre en place. 1, page Facebook. Bon, c'est pas obligatoire parce que c'est quand même le réseau social le plus populaire, mais si vous êtes plutôt photo, on parlait tout à l'heure de graphic design, eh bien Instagram. Si vous aimez faire des infographies vectorisées, tout ça, bien Pinterest, vous avez entendu parler? Pinterest, voilà. Si vous êtes plutôt dans le business, LinkedIn, pourquoi pas? Bref, à vous de trouver exactement quels sont les réseaux sociaux qui vous collent le plus, voire les multiplier. De toute façon, c'est gratuit, mais encore une fois, ça demande beaucoup de temps en général, d'investissement si vous voulez grossir dessus. Si c'est juste mettre votre présence, exister, bon, c'est pas si compliqué que ça. 2, je vous en ai parlé tout à l'heure, il va falloir que vous mettiez en place un prix à définir pour chaque tâche. Et maintenant que vous savez un petit peu quels sont les prix du marché, comme on l'a vu, vous allez pouvoir vous faire votre propre grille de tarifs, grille tarifaire sur laquelle vous allez vous appuyer, qui sera bien évidemment modulable. Ne passez pas 107 ans sur ce genre de choses, juste vous donner quelques points de repère, parce qu'encore une fois, avec l'expérience et en avançant sur ce genre de thème, évidemment, vous serez sujet à bouger un petit peu les frontières, les limites, les sous, tout ça, voilà. Bon, donc restez quand même très très adaptable avec ce qui va se présenter à vous. 3, préparez de quoi montrer vos travaux. Quand j'étais freelance, il n'y a pas une seule chose, un seul démarchage que j'ai fait pour une quelconque prestation, qu'elle soit nouvelle ou pas, sans avoir avec moi une démo. C'est pas possible. Vous pouvez pas aller voir quelqu'un en lui disant je vous laisse imaginer. Non, vous laissez rien imaginer. Vous amenez une démo et la plus proche possible de ce que vous êtes capable de faire, 1, peut-être 2, peut-être 3, pour que la personne en face n'ait aucun effort d'imagination à faire et qu'elle s'appuie juste sur du concret. Vous êtes capable de faire ça? Très bien, monsieur. Je prends vos coordonnées. 4, de quoi récolter les témoignages et les exposer. Alors, à vous d'essayer de vous trouver un système pour essayer de récolter, parce qu'évidemment, ça vous donnera tout de suite beaucoup plus de crédibilité. Là encore, quand j'étais freelance, et c'était dans la vie réelle, la vie concrète, mais le principe était le même, une fois que j'ai réussi à avoir un client, une agence de com pour une prestation de service très particulière au tout début quand j'ai commencé, j'étais voir une deuxième, en disant elle le fait, regardez, on a fait ça ensemble. Donc, quelque part, c'était un témoignage indirect, mais c'était un témoignage puisqu'il y avait la signature de cette première agence. Donc vous devez faire pareil à partir du moment où vous commencez à récolter des clients, récolter des témoignages évidemment, et puis exposez-les. 5e étape, il va vous falloir des outils pour vendre. Et là, il va y avoir une décision à prendre, c'est est-ce que oui ou non j'utilise, en gros il y a 2 chemins. La première, c'est les places de marché. Places de marché, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ou pas? Pas pour commencer, pourquoi pas? En voici quelques-unes qui peuvent vous aider. Codeur.com. Vous avez aussi 5euros.com, très populaire, français, connu. Fiverr.com, l'équivalent de 5 euros, mais en anglais. crème-de-la-crème.io. Upwork.com, très connu, en anglais majoritairement, et puis difficile de percer aussi. Guru, Freelancer,
Donc voilà autant de places de marché qui sont à votre disposition pour pouvoir proposer vos prestations de services. Cela dit, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous promouvoir, choisir cet autre chemin que de monter votre propre business en ligne à part. Alors là, effectivement, il faudra être bon sur les réseaux sociaux, être un peu plus actif, c'est vrai, réseaux sociaux, avoir votre blog, pourquoi pas. Et d'une manière générale, vous pouvez aussi utiliser la pub, c'est un autre chemin. Voilà, pub Facebook, c'est aussi une possibilité. Mais toujours est-il que vous aurez besoin d'un petit tunnel de vente qui vous emmène vers, alors pourquoi pas ce genre d'outils. Par exemple, Calendly, voilà, qui vous permet de prendre des rendez-vous avec vos clients reliés à votre Google Agenda. En attendant, quoi qu'il arrive, votre envie, ça va être d'essayer de collecter des adresses email de prospects déjà d'une part, puis de vos clients. Vous allez les avoir en main, puis d'avoir un moyen de les joindre et puis de pouvoir les contacter dès que vous avez une nouvelle prestation de service à proposer ou autre chose, un autre service quel qu'il soit. Vous avez envie d'avoir ça bien en main. Alors, évidemment, pour ça, ce que je propose, c'est cette formation offerte. Pour créer votre liste rentable en 24 heures chrono. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.